Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 0 à 100, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors pour notre essai du jour, je vous présente le Honda HR-V. Honda a aussi cédé à l'effet de mode du crossover, donc voilà, le HR-V, il est là, allez on va l'essayer. En concevant son HR-V, Honda s'est inspiré de son SUV compact, le CR-V. Les deux modèles partagent de nombreuses ressemblances, notamment au niveau de la face avant. Les lignes sont réussies avec un certain dynamisme et modernisme dans le trait de crayon. Constat presque identique dans l'habitacle avec une planche de bord, somme toute assez agréable à regarder. Agréable à regarder, mais je dirais même que ce HR-V est plutôt du côté Feng Shui. L'ambiance y est très épurée, c'est le côté nippon qui ressort bien évidemment. Alors c'est sobre, c'est simple, mais c'est propre. Côté mensuration, ce HR-V se dote d'une longueur de 4,29 m. C'est l'un des plus longs SUV urbains du marché. Grâce à cette caractéristique, il est doté d'un espace arrière généreux. Alors surtout, un volume de chargement qui est assez important, qui oscille entre 448 litres et 1473 litres très exactement, et surtout le fameux système Magic Seat. Allez, on va se faire une petite pause, on part à Las Vegas essayer un système de glisse assez sympa en compagnie de Frédéric Johet, vous savez, le pilote officiel Team France BMW qui court en championnat GT4 justement. Allez, on regarde ça. Je suis en compagnie de Frédéric Johet, le manager du circuit ici à Las Vegas. Bonjour Fred. Salut Fred. Ça va? Bien et toi? Bon, super. Alors, il va donc nous présenter un des ateliers de perfectionnement au pilotage. Alors, avec cette Mini, c'est ça, qui fait du drift, mais on ne peut pas appeler ça du drift. L'idée, c'est quoi ici, Fred? Alors tout à fait, on a reproduit en fait les dérives qu'on peut avoir sur des pistes à très faible adhérence type verglas. Et là, du coup, ça va nous permettre de travailler positionnement de main sur le volant et aussi projection du regard pour mieux placer la voiture dans les virages. Le plus important, c'est la projection, si j'ai bien compris. Exactement, la projection du regard est très importante, comme on le sait, aussi bien en moto qu'en voiture. Donc nous, on propose ça dans nos ateliers de perfectionnement pour à la fois être un meilleur pilote sur la piste, puisqu'on placera mieux la voiture, mais aussi pour être un meilleur conducteur sur la route de tous les jours, pour pouvoir anticiper les dangers, anticiper aussi les sorties de virage, etc. Bon bah écoute Fred, on va aller essayer, ça va être sympa, je pense qu'on va se marrer un peu avec c'est rigolo en même temps. Exactement, c'est un atelier très ludique, très fun pour les personnes, donc à la fois on apprend énormément et à la fois on s'amuse aussi à apprendre, donc c'est vraiment très pédagogique. Bon bah nous voilà dans la voiture Fred, alors une petite Mini, pourquoi vous avez choisi ce genre de véhicule? C'est une voiture qui est plutôt très maniable et également très efficace sur les types de circuits genre Gymkhana, comme ici on a retracé sur notre circuit skidpad en fait de faible adhérence. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est très ludique et à faible vitesse. On est à combien là? On n'avance pas quoi? Non, bah ouais, on doit être au maximum 30-40 km/h. J'ai appris Fred que tu avais un agenda assez chargé puisque tu démarres en course automobile avec un team, c'est sympa d'ailleurs, BMW. Ouais, alors du coup, bon, c'est pas vraiment démarré parce que j'en ai fait pas mal dans le passé. Tu redémarres. Ouais, voilà, j'ai eu la chance cette année d'être contacté par le team BMW France là, via mon ami et pilote aussi Julien Piguet qui sera donc mon coéquipier sur le championnat de France GT FFSA qui est nouvelle version cette année avec beaucoup de teams engagés. On devrait avoir à peu près 30 voitures. Ouais. Nous, dans le team BMW France, on aura 2 voitures, donc des BMW M4. Si tu veux, il y a beaucoup de voitures différentes. On va avoir des McLaren, des Maserati, des Aston Martin, des Porsche. Sympa, quoi. Donc c'est très mixte, mais avec beaucoup de différences de puissance. Donc ils travaillent sur les balances de performance pour que chaque constructeur ait la possibilité de gagner rivaliser. Ouais, d'accord. Ouais. Fred, c'est sympa ton truc, tu t'amuses bien là, ça va là? Ouais, ça va. J'aurais bien m'amuser moi aussi un petit peu. Ouais, tu veux essayer un petit peu? Ah bah j'aimerais bien, ouais, ça a l'air sympa ton truc là, ouais. Oui, maintenant que tu m'as montré. Et ben on y va. Ah oui, mais ça, je sens, je suis même pas parti que ça glisse déjà quoi. Ouais, ça pivote très facilement. Comme je te disais, ça reprend vraiment les conditions de la glace. Donc là, on va passer à gauche. Trop tard. Donc là, ça sera à droite par contre. Alors après, si tu me dis quoi, il faut que j'aille. Là, attends, je vais aller là déjà. Okay.
Faut rester sur les freins ou faut pas rester sur les freins? Est-ce que Non, j'aurais dû alors, rester en sur fait, les freins? tu peux avoir un peu de vitesse d'entrée et en fait, le frein va te permettre de caler la voiture pour être plus précis et venir chercher la corde. D'accord. Une Et là épingle ici, donc voilà, tu fais un appel contre appel, tu braques. Maintenant, tu cours. Alors surtout pour croiser les bras. Le but, c'est toujours d'avoir les mains à 9h15. Donc on va toujours faire le tirer glisser qu'on appelle. Comme ça? Voilà, exactement. Ok. Là, tu passes entre les cônes orange. Vas-y, accélère pour essayer de garder la glisse. Alors, tu as vu l'anticipation? Là, tu as accéléré sans débraquer. Tu as vu la voiture tout de suite, elle est partie à gauche. Donc ça, c'est super important. Là, on va taper. Non. Ah ouais, j'ai éclaté. Alors en fait, ça fait partie d'un tout ce concept, je crois, hein, c'est ça? Ouais, exactement. On a créé des packages en fait depuis cette année très Racing School, aussi bien pour devenir un meilleur conducteur pilote avec des GT tels que la Porsche GT3, la Ferrari 458 ou la Lamborghini Alors, Huracan. on fait ça avec des bonnes voitures, sympa. Ouais, on fait ça sur des journées complètes avec un coach qui te suit toute la journée. Donc on commence souvent par les ateliers justement pour vraiment apprendre à freiner, apprendre à mieux maîtriser l'auto et pouvoir le retranscrire aussi sur la route. On a des pilotes chevronnés qui viennent s'entraîner là-dessus et qui apprécient énormément puisque c'est pas quelque chose qu'on retrouve très souvent sur les circuits parce qu'on s'entraîne avec les voitures de course, mais on s'entraîne rarement sur les basiques en fait. Et mine de rien, c'est ce qui est très important. On fait du physique, mais il faut aussi faire un peu du pratique. Et en l'occurrence, les outils comme ceux-là sont hyper intéressants. Je crois que je viens de comprendre un petit peu le côté projection du regard, comme tu disais. Enfin non, je n'ai pas compris en fait. Ok. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, je regarde devant, parce que comme on se parle et tout, c'est vrai que c'est pas évident, le fait de parler en même temps. Tu sens que tu t'es mieux quand même en regardant où tu veux aller. Là, je sais que je veux aller dans les cônes, mais j'y suis pas. Mais ouais, mais parce que justement, à un moment donné, mieux. tu as projeté ton regard à l'extérieur des cônes. Donc, Voilà. naturellement, tes mains ont suivi et si tu veux, du coup, la voiture a également suivi pour aller au mauvais endroit. C'est génial. C'est génial, Fred. Je te remercie vraiment beaucoup. C'est super sympa. J'aime beaucoup l'idée. Je vais revenir sans les caméras parce que là, tout le monde se moque de moi, à mon avis. Mais c'est pas grave. C'est cool. Écoute, Fred, on se revoit une prochaine fois. On te suit, hein. BMW, on veut voir ça. Ouais, avec plaisir. Ouais, on essaiera de suivre un petit peu les courses qui se passent, un petit peu de l'intérieur. Ouais. Surtout que ce championnat sera super intéressant, donc j'ai hâte de le partager avec vous. Bah nous aussi, ouais. On a hâte de voir ça. Merci, Fred. De rien. Ciao. Excuse-moi. Je vais vomir. Yeah, yeah. Usher Raymond, yeah. Thugger, yeah, yeah. De retour à Tahiti au volant de ce Honda HR-V. Alors côté motorisation, pas de grande nouveauté. On dispose toujours du moteur 1,5 litre VTEC développant 130 chevaux. Ensuite, il est couplé à la boîte automatique CVT. Alors on aurait préféré que Honda se penche sur une nouvelle boîte, vu ce qui sort en ce moment, ça aurait été préférable. Alors, donc on a tendance à tirer un peu plus sur le moteur, mais ça ne joue pas sur la consommation et ça c'est sympa. En effet, à la pompe, le petit Nippon reste très sobre, en dépit d'un moteur au tempérament plutôt agité. On relève une moyenne de 6,2 litres au 100 km, sur un parcours principalement routier, il est vrai. N'empêche, c'est une belle performance. Allez, on se refait encore une petite pause, c'est l'heure de notre BuzzNet.
Alors à l'intérieur, comme je disais en début d'émission, donc on s'y sent bien, on est bien installé, c'est un peu sobre, un peu sérieux, mais par contre c'est bourré de technologie et ça c'est sympa. Alors on a l'écran qui est en plus incliné vers le conducteur. Moi j'ai toujours aimé ce système là, je trouve ça vraiment très bien parce que ça évite justement de trop chercher, il est vraiment en face de vous. Tout est tactile, même la climatisation. Alors évidemment climatisation régulée, bizone, ça c'est bien aussi. Aussi au niveau du compteur, je trouve que l'ergonomie est bien faite, il est joli, il est agréable à regarder d'ailleurs. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, une espèce de vue un peu 3D, c'est sympa, c'est pas mal. On a évidemment aussi le système Eco pour consommer moins avec le système Start and Stop, d'où je pense la fameuse conso qui est descendue à peu près, alors la moyenne, on est entre du 6-7 litres au 100. Après côté assemblage et finition, c'est Nippon, encore une fois, c'est propre, c'est sain. On sait qu'il y a de la qualité, on sait qu'il y a de la résistance, que ça va durer dans le temps. C'est agréable, même si le plastique est dur. Tout le reste est bien fini, avec de la surpiqûre. Non, franchement, encore une fois, qualité nippone. Et donc pour finir, avec ce Honda HR-V, il vous en coûtera dans les 4 990 000 francs. Notre émission se termine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Vous pouvez revoir nos essais sur le TNTV Replay. En attendant, on se retrouve dimanche prochain, 17h15 sur TNTV. Et puis, écoutez, bonne semaine et soyez prudents sur la route. Ciao.